let's go. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, les amis. Voilà. Shabbat Shalom. J'ai des choses à vous dire, donc je vais le faire. Hein, j'ai des choses à dire. Voilà. Il se trouve que mon Rabbi, est-ce que vérité Jésus, c'est fait bloquer par TVA. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le truc TVA sur Twitter. Enfin, je sais pas s'ils sont sur Twitter, ces trucs-là. Pour avoir dit une vérité qui n'a pas plu, alors ils l'ont straqué. Enfin, ils l'ont straqué. Ils l'ont bloqué pour une semaine. Il en a une mise à pied. C'est comme ça qu'on dit? Une mise à pied d'une semaine. Ouais, puis je m'entends pas avec le bonnet, là. Ça me... je m'entends pas. Il est bien hermétique, mais je m'entends pas parler. Bon. Donc, il a une mise à pied d'une semaine. Donc, vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo, quoi qu'est-ce. Hein. Il l'empêche même de m'écrire. Il n'a pas pu m'écrire tout ce qu'il a voulu parce qu'il le bloque. Alors, il y en a qui vont se réjouir. Hein. Oh, bah, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Je me suis pas gêné de vous dire votre cas de vérité, vous. C'est ce qui me crachait à la gueule, là. Vas-y. Ouais. J'ai le droit de me défendre, parce que vous n'aviez pas le droit de prendre ma tronche, là, et puis la mettre dans un logo. Vous n'avez pas le droit. Santé à tous. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Mais bon, on sait que certains se permettent beaucoup de choses, d'insulter les gens, de les menacer de mort, hein. Oui, enfin bref. YouTube, vous laissez passer ça, vous, hein. YouTube, vous êtes aveugle. Vos petits robots sont aveugles pour les insultes qu'on reçoit en pleine tronche et puis tout ça. Ah là, non, vous les coupez pas, hein. Et puis bon, comme on les coupe, ils reviennent sous d'autres logos, hein. Il y a quand même un truc qui est pas normal, hein. Vous faites pas bien votre boulot, hein, you, hein. Ouais, il me semble. Enfin bref. Voilà, toujours est-il qu'il y en a qui vont se réjouir que mon Rabbi, on l'a bloqué, quoi, parce qu'il a dit une vérité. Oui. Je peux pas dire laquelle, parce que sinon on va me straquer aussi. Enfin, disons qu'il a dit une vérité sur un certain produit que certaines personnes ont pris et qu'il a dit que... donc je ne dis pas le nom du produit. Disons la marque de la bête. Bah, que ce truc, c'était le refus de Dieu. Et ça, voilà. Voilà. Donc voilà les nouvelles. Donc comme j'ai pas dit de nom ni quoi qu'est-ce, hein, j'ai pas dit de la même façon que mon Rabbi. Je pense pas qu'ils vont me straquer cette vidéo-là, mais bon. Après tout, j'en ai rien à foutre, je recommencerai hein, ma lecture et puis c'est tout. Hein. Et puis je remettrai la vidéo en disant autrement, hein, parce qu'il y a le langage des oiseaux aussi si on veut. Hein. Mon Rabbi, tu vas devoir changer de langage. Bah ouais, parce que ça plaît pas comme tu dis des choses. Hein. Pourtant, t'as rien dit de mal, hein. Voilà, et c'était pas la première fois que tu le disais ce truc-là, hein, mais il y en a, bon bah ils t'ont, comment dirais-je, ils t'ont dénoncé, puis voilà, hein, voilà. Alors on peut plus dire de vérité parce que soi-disant que c'est, bah ils disent que c'est du raciste ou de l'antisémitisme ou de l'anti-ceci ou de l'anti-cela, ah bah. C'est du n'importe quoi, quoi. Ceux qui disent la vérité gênent trop, hein, les corporations qui sont en haut de la pyramide et qui sont au gouvernement. Ceux qui gouvernent, hein, ça c'est... Dans la phrase, ça, tout est dit dans le truc là. Gouvernement, tout est dit dedans. Hein, comme on connaît la langue des oiseaux, on sait ce que ça veut dire. Hein. Réjouissez-vous bien, ouais. Les bestioles, là. Je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce, hein. Oh, le boomerang va être rapide, hein. Enfin bref. Alors je vais lire, j'ai ouvert ma Bible, je vais donc lire. J'ai passé le message, hein, les frères et sœurs, bah, ceux qui sont fidèles, hein, qui sont... Bah, vous inquiétez pas, hein, Rabbi va revenir dans une semaine, hein, voilà. Bah, pendant ce temps-là, il va faire autre chose, hein. Comme on fait pas de vidéo, bah, on fait autre chose.
Il n'est pas que ça à faire, hein. Il a une vie quand même. Bon, comme tout le monde, hein, il a une vie, hein. Il s'occupe de beaucoup de choses. Enfin, bref. Mais enfin, bon, on s'en prend toujours à ceux qui disent la vérité, hein. Il y en a beaucoup qu'on leur a fait sauter leur chaîne, hein, pour avoir dit quoi? Des vérités? Ah, des vérités, oui. Celui qui dit la vérité sera aisé, exécuté. Hein, on connaît la chanson? Ouais. Il y en a beaucoup qui ont été exécutés pour avoir dit la vérité il y a 2000 ans, hein. Mais ben, on est dans une matrice, hein. La fausse matrice, là. Dites donc, faudrait peut-être arrêter ceux qui disent la cinquième dimension. Faut arrêter, hein. Là, vous êtes en train de vous faire avoir par des entités qui vous font croire des choses qui n'existent pas. On est dans une fausse matrice, ça c'est sûr. On est dans un monde d'illusions et de mensonges. Ils nous font voir que ce qu'ils veulent bien. Si t'as pas l'œil ouvert ou l'esprit dans la bonne lumière, hein, je dis bien, vous êtes en train de vous faire avoir. Et vous allez tomber de haut. Faut arrêter vos conneries là de New Age ou de trucs cinquième dimension, la cinquième dimension, tout ça. Il faut arrêter vos conneries, hein, là. Hein. Il faut arrêter. Vous êtes en train d'emmener les gens dans la pente. Sans le savoir, vous êtes en train de tromper les gens. Vous tombez dans le piège à con. Oui, ça s'appelle un piège à con. Vous êtes en train de vous faire avoir. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun croit qu'est-ce qu'il veut hein, et tout ça. Hein. Mais vous n'avez pas l'esprit. Vous avez un sacré problème. Hein. Vous vous faites manipuler par ceux qui sont les archontes, tout ça, les machins, les entités qui se font passer pour ce que vous voulez bien. Faites comme vous voulez. Et après, c'est des personnes comme ça qui écoutent des pareilles conneries et qui viennent me dire que je suis orgueilleuse et tout ça parce que je dis que j'ai fini ma réincarnation. Ah, hein, Miss machin truc là, vas-y. Je dirai pas ton nom. Hein. Ah oui. Enfin bref, je suis pas allé rechercher tes vidéos dans lesquelles tu m'as insulté indirectement, mais tu l'as fait, hein, et puis tu l'as fait à d'autres. Hein. Et là, t'étais mauvaise. Et t'as dû te dire, oh là là, je suis sûr que tu me surveilles, hein. T'as dû te dire, oh là là, il va falloir que je retire mes vidéos parce que ça la fout mal. C'est vrai que j'ai fait la conne. T'as dû te dire, j'ai fait la conne. Il faut que j'enlève ça parce que ma réputation elle va être, là, elle va être ternie par ma bêtise. Ouais. Moi, je dis que tous ceux qui ont dit comme moi, ils ont dit exactement comme moi. Pourquoi? Parce qu'ils disent vrai. Mais toi, tout ce que tu cherches à faire, t'invites des gens qui ont des chaînes avec beaucoup de gens dessus. Tu fais celle qui aide, qui veut. Ouais, moi je fais de la pub pour ceci, moi je fais de la pub pour cela, pour un tel, un tel. Puis t'invites des gens qui sont très renommés, tout ça comme ça pour ça t'amène 104 1000K en plus ou 2000K ou 200K de plus d'abonnés parce qu'ils viennent sur ta chaîne, ceux qui sont sur cette chaîne là. On a bien compris ton manège. Tu fais comme tu veux, je te juge pas, je dis des vérités. Mais franchement, aller dire aux gens qui disent qu'ils ont fini leur réincarnation, c'est qu'ils le disent, c'est que c'est une grande vérité. C'est qu'ils ont reçu le message de là-haut. Et pas des archontes ou des machins. Voilà, parce que si on sait qu'on n'est pas... on sait qu'on est manipulé, hein, même les gens qui nous gouvernent, hein, ils sont manipulés par des trucs plus haut élevés que eux, hein. Les archontes, tout ça, hein, puis les petits gris, les grands gris, vous êtes en train de vous faire avoir par toutes ces entités-là qui vous manipulent. Ouais, c'est des démons, hein, c'est des descendants des Néphilim et tout ça. Hein. Ils ont fait des croisements et tout ça, c'est des démons, tout ça. Hein. Vous faites avoir. Faut voir, faut voir, faut voir. Tout ce que j'ai pu trouver comme vérité de trucs, franchement, vous croyez ou pas, c'est pas mon problème. Moi, j'avertis, je fais mon boulot. Maintenant, chacun prend ce qu'il veut. De toute façon, chacun prend ce qu'il veut dans mes vidéos, accepte ou n'accepte pas. Mais qu'on vienne pas me faire des menaces de mort ou d'envoyer soi-disant des mauvaises... des trucs, là. Arrêtez la branlette, hein. Arrêtez la fumette, hein. Puis, arrêtez, hein. Qu'est-ce qui se passe encore dehors là? C'est l'autre con qui arrive et puis qui gueule.
Oh les gars, les gens deviennent fous. Il y en a qui sont pas à se taper sur la gueule. C'est grave, hein. Ouais, enfin bref, faut arrêter quoi, hein, voilà. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin, mais qu'on vienne pas m'insulter et qu'on vienne pas, hein, voilà. Si j'avertis cette dame-là, enfin je dis pas son nom parce que elle fait ce qu'elle veut, hein, mais elle montre pas son vrai visage, elle est hypocrite, voilà. J'ai bien compris son jeu, hein, et j'aime pas les menteurs et les hypocrites. Enfin, bref, qui reste dans son coin. En tout cas, j'ai fait du nettoyage sur mon téléphone parce que je suis obligé, j'ai plus de place. Donc j'ai retiré pas mal de vidéos de pas mal de personnes, hein, parce que vas-y, je peux pas. Même certains que j'aime beaucoup, j'étais obligé d'en enlever. Hein. Je suis désolé, mais j'ai pas assez de place dans mon téléphone et ils ont des vidéos qui durent 5 heures, donc je suis obligé d'enlever celles qui font 3 heures, 5 heures. Bon bah je suis obligé d'en enlever pas mal. Je suis désolé, mais ça me prend trop de place. J'ai pas d'autre choix pour l'instant avec mon vieil appareil. Je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Donc je suis désolé pour ceux que j'aime beaucoup et puis que voilà, mais je peux pas faire autrement. Sinon après j'aurai pas de place pour mettre vos nouvelles vidéos. J'aurai plus de place. Voilà. Puis pour les cons bah, que j'ai retirés, bon bah c'est bon quoi, vas-y c'est bon. Alors j'y vais pour la lecture. Et puis tout à l'heure, il faut que je sorte chercher du pain. Au moins j'aurai du pain à bouffer. En tout cas, oui, non, Dominique, ferme-la. Dominique, ferme-la. D'accord, c'est bien de dire la vérité, de dire des choses, mais tu racontes trop de choses sur ta vie et ça regarde pas les connards là qui viennent t'insulter et tout ça. Parce qu'ils vont se réjouir. Alors ferme-la et puis reste, voilà. Hein. Mets ta vie d'un côté, mets la lecture d'un côté et puis voilà. De temps en temps, tu peux dire certaines choses, mais il y a des choses à ne pas dire. Parce que, d'accord, dire des vérités, mais être trop dans la vérité, même dans ta propre vie, ben, ça réjouit trop les connards. Ouais, je suis en train de discuter avec moi-même, là. Avec mon moi, avec mon... Enfin, comprendra qui veut, hein. Alors, j'y vais. Jésus chasse les vendeurs du temple. C'est en Matthieu 11, 2.11-15-19, point virgule. Après, c'est Luc 19, 2.45-48, Jean 2, 2.13-22. Je m'excuse, hein, la vidéo était pourrie, mais je fais ce que je peux avec les appareils que j'ai. Hein. Donc, j'ai la dernière vidéo que j'ai fait là, pour dénoncer les connards. Excusez-moi, on a encore le droit de dire des gros mots? Ah, je dis connards, hein, les cons, les connards. Il n'y a pas plus bête que des gens qui croient qu'ils ont la science infuse parce qu'ils servent Lucifer et puis Satan. Oui, bon. Écoutez, hein. Ils sont pas compris qu'ils se faisaient manipuler par le grand maître. Oh là là. Celui qui se prend pour Dieu, là. Lucifer, Satan, là, vas-y. Oh là là. Ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de se faire couillonner, mais non. D'une force. Bon, j'arrête ici, moi. Vas-y. Alors, numéro 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui et dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, il leur répondit Jésus « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » C'est-à-dire qu'ils sont tout petits, les enfants.
Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Bon, il y a des références ici, je ne les mets pas. Le figuier stérile, Matthieu 11, 2.12-14, 19-26, Luc 13, 2.6-9. 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qu'il a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est une grande vérité, je suis témoin. Je suis un des témoins et je témoigne. Mise en doute de l'autorité de Jésus-Christ. En Matthieu 11, 2.27-33, point virgule, Luc 20, 2.1-8, Luc 7, 2.29-35. Ah oui, au fait, il faut que j'envoie un truc, j'ai oublié, je sais pas si ça va marcher. Je vais le faire quand même. Et je recommencerai s'il le faut, et je le ferai dans une semaine, c'est pas grave. Alors, 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Ouais, Seigneur, il faut que je t'envoie un truc que j'avais promis, ouais. À propos du Jourdain, et puis des runes. Ouais, enfin bref. Je vais envoyer tout ça. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question, et si je vais faire une vidéo spéciale, il va falloir que je prenne des photos, que je monte une vidéo avec ça, et après que je refilme avec mon téléphone. Ça va peut-être pas être très clair, mais bon, tant pis, c'est les photos qui comptent. Je reparlerai par-dessus, voilà. Et voilà. Pour vous montrer que les arbres géants ont bien existé sur Terre. Il y a des endroits où on voit. Ils ont été figés en pierre après, parce que ça s'est durci, c'est devenu comme de la pierre, mais on voit bien que des arbres ont été coupés au laser. Oui, bah, ils avaient la technologie à l'époque, hein, et ils n'avaient pas des scies comme on a maintenant, des scies, là, machin. Ils coupaient au laser. De toute façon, il y a des... Voilà, c'est tout. Ils avaient la technologie. Du temps des Atlantes, ouais. Si vous m'y répondez... Alors, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel et des hommes, mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si vous répondez du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons, et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas quelle autorité je fais ces choses. Par quelle autorité je fais ces choses? Ah bah oui, hein. Moi, par contre, je sais. Ah bah à l'époque, il l'a pas dit, mais je le sais, quoi. Vas-y. Hein, je vous dirai pas. Bah non. Si j'avais été moins bête... Enfin, excusez-moi, hein, je suis en train de juger, mais bon. Bah oui, hein. Ils ont rien compris au film. Hein. Jésus fait ce que son Père lui montre. Donc... C'est pas compliqué, il obéit au Père, il fait ce que son Père lui apprend. Parabole des deux fils. Bon, bah après je vais prendre d'autres lectures, je vais pas continuer ici. On va faire... je vais faire la technique de ouvrir au hasard. Bah, mon Père qui est là-haut, là. Si tu veux répondre à une de mes questions, on va voir, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur et tout ça. Dans mon âme, dans mon esprit. Alors... S'il y a une réponse, je vais poser mon œil là où il faut. Ok, je vais là. Là, on est dans les psaumes. Je suis au psaume 41. Ah, il y en a qui vont dire, ah, ça sert de la Bible comme d'un oracle.
Ben, je vous devance, hein. Ah, y a pas de trop, parce que sinon, si je fais trop devancer les gens, ils vont avoir peur, hein. Oh là là, on va encore me traiter de sorcière. C'est l'Esprit Saint qui parle en moi, mais je suis une sorcière, ouais, c'est pas grave. Prière d'un malade trahi par son ami. En Matthieu 5, 2.7, point, 5, 2.7, point virgule, psaume 112, psaume 55. Au chef des chantres, psaume de David. Numéro 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra-t-il? Son nom. Excuse-moi Seigneur, je suis obligé de rigoler parce que là, il donne des réponses. Il donne des réponses à ceux qui m'emmerdent là. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Les serpents. Les serpents. Ouais. Il recueille des sujets de mes dires. Des sujets de mes dires. Il s'en va et il parle au dehors. Excellent, Seigneur, excellent. Tous mes ennemis chuchotent encore, eux, contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Tiens, j'ai le droit. C'est marqué, hein, je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. C'est une grande vérité. Ça fait des éons hein, que je suis en présence de mon Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Ah, j'ai l'habitude de dire Amen. Ah bah ça, Amen, Amen, Amen. Tant pis, je le dis. Je suis habitué à dire comme ça. Alors, chapitre 42. Au chef des chantres, cantique de fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je? Oui, je suis pas habituée à parler comme ça. Hein. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors qu'il voudra bien. Hein. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mon Dieu, il est en moi, je suis en lui, et puis il est partout à la fois. En haut, en bas, enfin, il est partout. Il est partout. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Numéro 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays de Jourdain, du Jourdain. Excusez-moi. J'y peux rien. Depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et toutes tes flots passent sur moi.
Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu, c'est pas au masque, c'est pas au plus plus, hein, c'est pas, c'est A-U, Dieu, Dieu tout seul, c'est pas, il n'y a pas de X, hein, un seul Dieu. Et de ma vie, ô Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Numéro 11. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ouais, je vais aller un peu plus loin. Au hasard. Tiens, j'y vais. Vas-y, hop là. Ah oui, je chauffe. Il faut bien que je chauffe, parce que je me pèle sinon. Hein. Alors, dans l'année... C'est quoi ça? Ah oui, c'était du tout de l'autre côté. Alors, psaume 14, 2. Ouais, bon. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Dieu voit tout en nous. Hein. Il sait ce qu'on va dire, il sait ce qu'on dit, il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on veut faire. Enfin bref. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, selon ses fruits. Si t'es une saloperie qui fait le mal, qui persécute les autres, eh bien, tu récoltes tes fruits. C'est-à-dire que tu finis comme un sarment tout sec qui va finir au feu. Selon ses fruits et ses œuvres, comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus. Ah oui, la perdrix. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Ah oui, en volant les autres. C'est tellement facile de voler les autres. Que de travailler dur pour gagner son pain. Hein? Ah, évidemment, c'est plus facile. Oh, bah, c'est ce qu'ils font, hein, ceux qui sont en haut de la machin, qui nous gouvernent, les trucs là, vas-y, hein. Ils se sont accaparés de tout, puis ils nous font payer tout pour avoir le droit de vivre sur la terre, alors que c'est gratuit pour tout le monde normalement. Hein. Dieu nous a posés ici, c'est pour y vivre dans la paix, l'amour et puis le partage. Mais voilà, eux, ils le font. Enfin, puis encore, non, ça marche pas comme ça entre eux. Entre eux, ils sont soi-disant frères, mais ils se tapent dans les pattes chacun les autres. Ils se font du chantage. Toi, si tu causes de trop, bim, ils les tiennent par les coucougnettes. Ils se tiennent les coucougnettes les uns aux autres. C'est ça, être frère. C'est ça, la franc machin truc, là. Oh, putain. Eh ben. Enfin bref, qui mal acquis ne profite jamais. Il y a un moment donné où c'est que tout va basculer. Hein. Ça, c'est obligé parce que la terre en peut plus. Hein, et les gens commencent à en avoir plus qu'assez de leur mascarade. Enfin bref. Alors, au milieu de ces jours, il doit les quitter. Et là, à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, éternelle. Ouais.
l'eau de vie. Ouais, c'est pas le moment, gling gling. Ah, salut. Maintenant, ça fait gling gling. Ah, c'est parce que j'ai remis du son. J'essaie de faire des réglages, mais bon, hein. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, t'obéir. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Là, j'avais souligné en rouge. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Ouais, j'ai repris la table que je me servais dans le temps. J'avais mis tous mes trucs dessus, mais bon, j'ai tout déménagé pour pouvoir avoir une table, pour pouvoir travailler. Là, l'auteur la table est à la bonne hauteur. Assis sur mon canapé, ça le fait. Donc voilà, ça va marcher comme ça, et puis je vais voir comment je vais faire autrement. Faut que j'arrive à faire en sorte que j'ai pas l'air dans la gueule pendant que je dors, parce que comme je me réveille, j'en prends plein la gueule toute la nuit, là, les courants d'air dans la gueule. J'ai bien des idées de construction, mais comme j'ai pas les outils nécessaires, c'est pas facile. Sinon, je mets des tringles, des espèces de tringles, et puis ça sera fermé par un rideau. Je serais entouré de rideaux, là, et comme ça j'aurais plus l'air dans la gueule, parce que j'en ai ras le cul de l'autre connard, là, qui fait ça exprès pour m'emmerder, d'ailleurs. Hein. Pourquoi qu'il dort pas par là? Ça y est arrivé de s'endormir, tellement qu'il était bourré, il s'était endormi par là, il avait chopé la crève. Bah, il était pris à son propre piège, hein. Ouais. Enfin bref, ce n'est pas grave. Alors que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. L'observation du Shabbat. Shabbat Shalom, en ce moment là c'est Shabbat Shalom, à partir du vendredi jusqu'au samedi soir, comme le soleil se couche. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par lequel entre et sortent le roi de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du Shabbat. Du Shabbat, ouais, ça doit être ça. Introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas vos maisons aucun fardeau le jour du Shabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Shabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du Shabbat, si vous sanctifiez le jour du Shabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés des chars et sur des chevaux. Eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et ces villes seront habitées à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs, de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée de la montagne et du Midi, pour ramener des holocaustes et des victimes. Bon, ça, je ne vais pas discuter de ça là-dessus. Je n'ai pas à débattre. Je vais me taire. Un jour viendra où j'aurai le droit de dire certaines choses, mais pour l'instant, je me tais. Pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, je vous ordonne. Étant donné que Jésus a sacrifié sa vie il y a 2000 ans, il n'y a pas besoin de... Dominique, ferme-la. Ok.
de sanctifier le jour du Shabbat et ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du Shabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville. Ils dévoreront les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Le vase du potier. Bon, bah ça, je vais pas là-dessus. Je repars sur d'autres pages. Au hasard. Oui. Je vais aller là. Prix de la consécration du disciple. Dans Luc 9. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il ne se charge chaque jour de sa croix. Ah bah ça, je l'ai fait. Et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Car quiconque aura bonté... Non, excusez-moi. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. C'est clair et net et sans bavure. Qui a honte de Jésus? Ben, Jésus aura honte de la personne qui a honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le royaume de Dieu. La transfiguration. 28. Numéro 28. Transfiguration, c'est dans Matthieu 17, 2.1-9, Marc 9, 2.2-10, point virgule 2. Après, je crois que c'est Philippe. Non, c'est pas Philippe puisque c'est PI. Je me rappelle jamais comment on dit. Bon, bah, je me rappelle pas. PI, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Bon, ma pauvre Dominique, tu vieillis. Hein. 1, 2.16-18. Apocalypse 1, 2.13-18. Faudrait que je prenne des notes, mais bon, j'ai tellement de notes partout que vas-y. Hein. 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Là, il était déjà revenu de la mort. Hein. C'était transfiguré. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie, qu'ils étaient morts déjà depuis longtemps. Ils sont venus à côté de Jésus. Et Jésus. Ouais. Qu'ils apparaissaient dans la gloire parlaient de son départ et qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les couvrir. Même dans la nuée, Jésus est Dieu, hein. Il est le Père, il est le Fils, et ils ne font qu'un. Dans la nuit, il a parlé dans la nuit. Il parlait ainsi, une nuée les couvrit, et les disciples furent saisis de frayeur, et les voyant entrer dans la nuée, et de la nuée sortir une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne, en ce temps-là, de ce qu'ils avaient vu. Guérison d'un démoniaque, etc., etc., etc. Ah, il fait tout noir, hein, rien à faire, hein, il fait nuit, puis après il fait nuit de bonne heure. Hein. J'ai intérêt de me démerder après pour aller à la boulangerie. Quoique, même s'il fait nuit, ça ne me dérange pas d'aller à la boulangerie. Oh punaise, je viens de voir un flash. Il y a un flash, ouais. On va dire, elle est cinglée? Non, non, je ne suis pas cinglée. Moi, comme je vois un flash, c'est parce qu'on m'envoie quelque chose. Il y a quelque chose ici, c'est tout. Alors, j'en suis à 39. Ouais, bah, je peux encore continuer. Paul en Macédoine et en Grèce. C'est dans les actes 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après leur avoir exhorté et pris congé d'eux, est parti pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée et adressèrent aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à prendre la route de la Macédoine. Il avait
pour l'accompagner. Là, il parle de parler pour prendre la défense des Juifs. Alors, attends. Pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopater, ou je ne sais pas si on prononce Sopater, S-O-P-A-T-E-R, de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second du Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie, ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Paul à Troas. C'est dans Acte 9 2.39-42.1 Roi 17.17-24.2 R 2 Roi 4 2.32-37 2 Corinthiens 1 2.3,4 numéro 6. Pour nous après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Excusez-moi. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Ah, je sais ce qui va se passer, hein, évidemment, je connais par cœur. Or, un jeune homme nommé Étichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ah, j'avoue que je me suis trompé d'histoire, là. Je connais par cœur, d'accord, mais je me mélange, hein, quand même. J'avoue, hein, je vais pas mentir. Hein. Je croyais que c'était un autre miracle. Bon, pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. C-H-I-O-S. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse. S'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Voilà. Ça me gratte, c'est normal, des allergies. Et je vais partir sur d'autres écrits, comme ça. Paul défend ses ministres. 2 Corinthiens, chiffre 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence que je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelqu'un qui nous regarde comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts ainsi à punir toute désobéissance que votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction,
Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible. Et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Roi 15, 2.17-21.1, Corinthiens, ça doit être Corinthiens, 15, 2.9,10. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelqu'un de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Il manque d'intelligence pour nous. Nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à ce que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà chez vous, ou au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Bon, ben voilà, je vais arrêter ici. Hein. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis, voilà. Hein. Patientez une semaine et puis vous aurez des nouvelles de mon rabbi. Hein. Enfin, de notre rabbi, hein, parce que c'est pas que mon rabbi. Moi, je dis affectueusement mon rabbi, parce que je le connais depuis des éons. Voilà. Hein. Et puis, voilà. Voilà. Ça plaît ou plaît pas, moi, je dis ce que j'ai à dire et je fais ce que j'ai à dire. Voilà. Et ceux à qui ça plaît pas, vous passez votre chemin, hein, parce que nous n'avons pas les mêmes chemins. Il y en a qui sont dans les chemins de traverse, et puis moi je suis dans le chemin de la lumière, vous dans l'ombre. C'est votre choix. Donc voilà. Nous n'avons pas les mêmes intérêts, les mêmes... Enfin, je me comprends, intérêt, c'est pas par intérêt que je fais des trucs. De faire ce que vous faites. Vous avez l'intérêt de faire le mal, ça vous plaît, ça vous fait jouir. Bon, bah, démerdez-vous, hein. Mais on sait où c'est que ça mène, hein, les chemins de traverse. Moi, je suis dans la vraie lumière et j'avance tout droit dans mes bottes. Et je fais ce que j'ai à faire. Ça gêne, ça dérange, c'est votre problème, c'est pas le mien. Basta. Basta, c'est terminé. Voilà. J'arrête ici. Et puis je ferai une autre vidéo, ben, je verrai. J'ai beaucoup à faire pour l'instant. Ouais. Beaucoup de travail à faire chez moi. Pas mal. Ouais. Allez.